Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Merci d'être des nôtres 13h sur Espace TV. Bienvenue. Les principaux points du journal. Le conseil communal de Matoto a tenu ce mardi sa session ordinaire. La rencontre avait pour objectif de valider le plan de développement local au compte de l'exercice 2022. Et le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, accompagné de plusieurs membres de l'institution qu'il dirige, a rencontré dans la soirée de ce mardi un groupe de Maliens qui se réclament de l'association Malikoura. Leur objectif, saluer la coopération entre les deux pays. Et c'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue. La session ordinaire du conseil communal de Matoto, exercice 2022, s'est tenue ce mardi au siège de la commune de Matoto. Objectif de cette rencontre, valider le plan de développement local, un texte qui cible des actions propriétaires et plus de précision dans ce reportage de Rosalina Goto-Moulimou et Abdoulaye Kamara. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit de l'adoption du plan de développement local, la validation du schéma directeur de gestion des déchets solides du Grand Conakry et l'uniformisation des taxes des équipements marchands. Dans l'unanimité, les conseillers ont adopté le plan de développement local, un document qu'ils trouvent indispensable pour l'amélioration du cadre de vie des citoyens de la commune. C'est un outil précieux. Sans PDL, on n'a pas d'école. Sans PDL, on n'a pas d'hôpital. Donc c'est un engouement que ça a créé à Matoto aujourd'hui parce que nous sommes les yeux, l'espoir et le bonheur des Matotoka. Le maire de la commune de Matoto a par ailleurs manifesté son inquiétude après la validation du plan de développement local. En dehors des ressources mobilisées de la commune, c'est comment faire une offensive vers les bailleurs, les institutions pour nous venir en aide, pour accompagner la commune pour le développement de sa collectivité. Aujourd'hui, Matoto, qui tend vers près d'1 million d'habitants, n'a que 49 écoles primaires publiques au profit de 300 de l'école privée et 29 écoles du collège public au profit de plus de 300 et lycées aussi, plus de 300 lycées au profit de 11. Mais le paradoxal pour la commune de Matoto, nous avons hérité une situation très alarmante parce que nous n'avons plus d'espace. Ce PDL permettra aux autorités locales de réaliser les chantiers déjà en leur possession. L'occasion a été mise à profit pour rassurer les uns et les autres du développement de la commune. Et décidément, le Mali et la Guinée veulent embarquer dans le même bateau. Les rencontres se multiplient entre les autorités, voire même les populations des deux pays. Et ce mardi, la délégation des femmes de l'association Malikoura a été reçue par le Conseil national de la transition. Mamadou Bouléré Diallo et Aboubakar Dine Kamara y étaient pour Espace TV. Suivez. Elle se réclame de Malikoura, entendez le nouveau Mali, pour marquer le renouveau en cours dans le pays de Amadou Toumani Touré, ATT. Présente en Guinée, elle profite pour rencontrer les autorités du pays et exprimer des vives reconnaissances aux Guinéens pour avoir maintenu ses frontières ouvertes pendant les moments durs de la transition malienne. On remercie les présidents de la Guinée, les autorités guinéennes pour ce qu'ils ont fait pour le Mali avant l'embargo, pendant l'embargo et après l'embargo. À la différence de la Guinée, le Mali, Bamako traverse une crise sécuritaire qui traîne des conséquences néfastes, constatent ses conseillères. Que vos envahisseurs quittent chez vous, parce que quand vous n'êtes pas en sécurité, on ne le saura pas aussi. Et tous les pays de l'Afrique de l'Ouest ne le sauront pas, personne n'est à l'abri. Et c'est pour cette raison, nous avons le président, colonel Mamadi Doumbouya, n'a jamais un seul instant hésité d'apporter le soutien au peuple du Mali lorsque la CEDEAO vous a imposé les sanctions injustes. Le combat pour la liberté de l'Afrique doit être total, car parmi les ennemis du continent, il y a certains de ses fils, affirme le président du CNT de Guinée. Restreindre le combat pour la liberté au simple refus d'un pays, pour moi, est une mauvaise appréciation de la valeur de la liberté. Non, il y a des Africains qui ne veulent pas que les Africains soient libres. Ils sont des hommes d'affaires, ils sont des leaders politiques, ils sont des acteurs, ils sont des dirigeants. Ils sont nombreux, ceux qui ne veulent pas que les peuples africains puissent vivre en paix et dans l'harmonie. Donc le combat qui doit être mené
n'est pas un combat contre la France, ni contre un quelconque pays, c'est un combat pour récupérer l'indépendance totale et entière du Mali et de tous les peuples africains. Ce n'est pas une première. Le président du Conseil national de la transition malienne avait aussi pris part à l'installation des conseillers nationaux de Guinée en février dernier. Reportage signé Mamadou Bouléré Diallo et Aboubakar Dine Kamara. Autre info, la cordonnerie, un métier artisanal générateur de revenus, est négligé par le département ministériel des arts et de la culture de la Guinée. C'est en tout cas ce qu'a fait savoir le président de l'Union nationale des professionnels des cures et peaux de Guinée. Une situation qui n'empêche pas les artisans de continuer d'exercer leur métier. Mais qu'en est-il du prix? Élément de réponse avec Justin Leno et Meshak Sondakuruma. Dans cet atelier de cordonnerie, ces artisans ont besoin de cueillir une peau d'animal, principale matière première pour la fabrication de ces chaussures made in Guinée, mais pas que. Deuxième matériel, c'est caoutchouc sur la semelle. Parce qu'à l'époque, il y avait peau de base, on met le semelle. Mais maintenant, on bouffe ça. Maintenant, le tapis, quand l'usine a laissé, nous on va payer. On travaille avec. C'est ça qu'on veut. On fait maintenant le semelle. Troisième matériel, c'est le colle force. Et carton et colorant. Ces cuir, ces artisans le collectent dans les différentes boucheries de Conakry. Il est ensuite préparé avant d'être utilisé. Nous, on achète les peaux secs avec les tibitaires. De là, on envoie ça à Labé ou bien Kindia ou bien Fria. Partout de là-bas, on envoie ça dans un gros marigot pour laisser ça pour que ça soit très mou pendant 2 jours comme ça. On sait ce qu'on appelle soda et lasso pour faciliter d'enlever les poils là-dessus. Dans le pays, ces articles artisanaux made in Guinée issus de la cordonnerie sont convoités par une bonne partie de la population. J'aime le chaussure là, ce coutume africain quoi. C'est ça que j'aime. L'activité nourrit aussi ces hommes comme Mamoudou Tunkara. Il a appris la cordonnerie alors qu'il faisait encore l'école primaire. Toutefois, les difficultés ne sont pas à épargner. Tout cela c'est dû au manque de conditions de travail. Surtout l'État ne nous accompagne pas, franchement. Diplômé en ingénierie de l'université guinéenne en 2013, Mamoudou a été confronté à un manque d'emploi à la fonction publique. Cordonnier de son adolescence, aujourd'hui, il dit y gagner sa vie. Autre fait dans ce journal, les personnes à mobilité réduite accèdent difficilement à la fonction publique après des années d'études. La faute sans doute à leur handicap, un crève-cœur qui pousse les cœurs les plus entreprenantes à se réinventer. Explication, Guéné Bemba Kolibali, Ibrahima Souri, Kamara. Après leur cursus scolaire ou universitaire, elles sont nombreuses des personnes à mobilité réduite qui font face à d'autres difficultés, notamment à l'accès à la fonction publique. C'est un rêve pour beaucoup qui se réalise difficilement ou pas du tout, car condamnés à un système qui ne les favorise pas. Ce qui est nécessaire, c'est de voir ton enfant qui a souffert avec son handicap durant 25 ans, 30 ans à l'école, le voir dans un bureau, c'est reluisant. Mais quand tu vois souffrir à l'école, étudier, tu finis tes études, tu es à la maison. Est-ce que les autres qui ont leurs enfants à la maison auront le courage d'envoyer leurs enfants à l'école? Ils ne le feront pas. Barry Mamadougan en est une illustration parfaite. Diplômé en histoire et major de sa promotion, il attend depuis 2020 de décrocher son premier emploi dans l'administration publique. Tout le monde souffre dans les pays sous-développés, surtout la Guinée, mais les personnes handicapées aussi endurent de plus parce qu'ils ont une capacité réduite. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de faire une activité pour subvenir à leurs besoins. On a fini d'étudier, il y a des lois qui sont disponibles pour engager les personnes handicapées à la fonction publique, qui sont aptes pour faire des travaux pour l'État dans tous les domaines. Ils avaient pourtant espoir sous le régime déchu d'Alpha Condé, puisque des promesses leur avaient été faites pour changer la donne, en vain. Le professeur Alpha Condé qui avait donné ça en 2018, il avait donné 320 places aux personnes handicapées pour l'accession à la fonction publique par dérogation. Pour faire l'ouverture, le ministère de l'Action sociale, de la fonction publique et les autres, ils ont fait la magouille. Au lieu de prendre les 320 personnes
qui sont là, ils n'ont pris que 65 personnes handicapées. Pour Mamadou Moussaba, les charges sont énormes. C'est pourquoi il interpelle ses pairs à apprendre des métiers pour ne pas se livrer à la mendicité. Des résultats qui interrogent ceux de l'entrée en 7e année ont été particulièrement décevants cette année. La faute à plusieurs facteurs conjugués qui vont du manque d'enseignement et la démission des parents. Une triste réalité qui s'est révélée à l'une de nos équipes qui a visité quelques écoles de l'intérieur du pays. Et c'est l'angle que nous allons suivre. Il est signé Mamadou Salioba et Gibril Kabak Kamara, Ibrahima Awala Kamara. Situé au nord-ouest de la Guinée, c'est une destination pour les amateurs de la nature. Bouléré, dans la sous-préfecture de Sangaredi. Ici, la nature tente tant bien que mal de se maintenir. Mais la localité, riche en bauxite et envahie par des compagnies minières, souffre de la pollution de l'environnement. Dans le district, trouver de l'eau potable est presque impossible. Abdul Karimba, habitant de Bouléré, nous amène à Bondiwol, l'un des marigots du village. À notre temps, il y avait des arbres, il y avait des animaux, il y avait de l'eau. Même moi en personne, je prenais les hamacs ici, descendre au marigot, je vais envoyer ici 2 ou 3 poissons. Aujourd'hui, plus aucun poisson. Et la cause, ces milliers de mètres cubes d'eau issus de l'exploitation minière drainés tout droit dans les marigots par Rusal, une compagnie minière, selon les habitants. Partout, on manque d'eau potable et cela nous inquiète. Ici, on a cette source, mais avec Rusal, elles ont toutes fini par tarir. Les principales victimes de cette pollution sont les agriculteurs, mais aussi les éleveurs qui enregistrent souvent des accidents avec les camions et qui sont obligés désormais d'abreuver leurs troupeaux avec de l'eau boueuse. Qu'ils mettent une limite entre nous pour sauver nos animaux. Parce que nous vivons de l'agriculture et de l'élevage. Dans la localité, plusieurs animaux et arbres sont morts. Plusieurs sources d'eau ont tari. Les habitants demandent l'implication du gouvernement pour limiter l'impact de l'exploitation minière. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève ce journal du 13h de ce mercredi. Merci à tous de l'avoir suivi et très bonne journée à vous.